Quel est le point commun entre tous les êtres humains? Eh bien, à mon sens, nous voulons tous être heureux. En revanche, force est de constater que nous ne prenons pas tous le même chemin. Alors que certains d'entre nous utilisent des outils efficaces pour accéder au bonheur, d'autres se perdent un peu dans des stratégies complètement contre-productives. Alors qu'elles veulent être heureuses, ces personnes ne font que créer davantage de mal-être dans leur vie. Donc dans cette vidéo, je veux vous partager 10 choses à faire si vous voulez être pleinement heureux. Alors je vous parle bien sûr du bonheur, du vrai, du bonheur durable et pas du plaisir éphémère que nous procure l'achat d'une nouvelle paire de chaussures. Il faut bien qu'on s'entende à ce sujet pour commencer. Première chose à faire, assumez 100% de votre responsabilité en ce qui concerne votre bonheur. Personne ne créera votre bonheur à votre place. Nous attendons trop souvent que notre entourage, notre patron, nos collègues, notre famille, le gouvernement fassent les changements nécessaires pour créer le bonheur dans notre vie. Deuxième chose, arrêtez de chercher le bonheur dans l'avoir et dans le faire. Combien d'entre nous s'étourdissent en achetant de nouvelles choses, en tombant dans le piège de la société de consommation? Combien d'entre nous pensent que s'ils ne sont pas vraiment heureux, c'est qu'il leur manque quelque chose de matériel? C'est un leurre. Le bonheur ne se trouve ni dans l'avoir, ni dans le faire, en tout cas pour le bonheur durable. Troisième chose, arrêtez d'attendre le remède miracle. Je rencontre trop souvent des gens, et j'en ai fait moi-même partie dans le passé, alors je ne vais pas juger, qui veulent que leur vie change d'un coup de baguette magique, en un simple clinquement de doigts, sans aucun effort. C'est vrai que nous vivons dans la société du micro-ondes, que tout va vite, que nous voulons vraiment qu'il en soit de même dans notre vie. Si j'envoie un mail, je veux que la personne l'ait lu tout de suite et me réponde tout de suite. On oublie un instant que c'est pas le jour où on plante la graine que l'on mange le fruit. Et souvent, c'est ce que nous attendons dans notre vie, de manger le fruit le jour où on plante la graine. Et si la graine ne pousse pas assez vite, eh bien on lui crie dessus et on en déduit qu'il ne sert à rien de planter cette graine-là et que ça ne fonctionne pas. Et du coup, nous reprenons nos vieilles habitudes. Si vous voulez créer votre bonheur, un bonheur vraiment durable, vous devez accepter de prendre le temps de procéder aux changements nécessaires. Quatrième chose à faire, arrêtez d'attendre que la peur s'en aille pour avancer. Elle partira pas. Et elle ne fera que grandir tant que vous resterez dans l'inaction et dans l'attente. Prenez donc la décision, là, maintenant, de ne plus laisser vos peurs contrôler votre vie. Elles sont là pour vous amener une information, mais pas pour vous barrer purement et simplement la route, sauf si vous les y autorisez. À vous de ne plus les laisser faire. Cinquième chose à faire, plongez à l'intérieur de vous-même. Pour reprendre contact avec qui vous êtes vraiment, avec ce que vous voulez, avec ce qui vous nourrira réellement. Le bonheur provient, à mon sens, d'une grande et parfaite connexion avec qui nous sommes vraiment, avec notre être intérieur. Et lorsque vous plongerez en vous, ça vous permettra de définir ce qu'est le bonheur pour vous, parce que cette définition, elle est vraiment très personnelle. Votre définition du bonheur n'est pas la mienne, donc c'est important que vous sortiez de la définition standard du bonheur pour que vous puissiez vraiment construire un bonheur qui soit sur mesure, que ce soit de la haute couture pour vous et non pas du prêt-à-porter. La sixième, c'est de passer à l'action. En 5, nous avons vu qu'il nous fallait plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver ce qui nous fait vibrer, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être. L'étape suivante, c'est maintenant de passer à l'action, de pratiquer la théorie des petits pas. Tous les grands chemins commencent par un petit pas. Alors cette étape, elle est parfois très confrontante parce que c'est là que nous allons vraiment affronter nos peurs et en même temps, elle est essentielle et à notre bonheur et à notre confiance en nous. Septième clé, réfléchissez moins et ressentez plus parce que nous sommes devenus de véritables cerveaux sur pattes. Nous pensons, on n'en finit plus de penser et c'est ça qui nous rend malheureux. Une clé importante pour être heureux, c'est d'arrêter de cogiter en permanence et de vous attacher davantage à vos émotions, à ce que vous ressentez parce que vos émotions, elles contiennent de précieux messages de ce qui est bon pour nous. Pas de ce qui est bien ou de ce qui est mal, mais de ce qui est bon pour nous, justement.
8e clé, cultiver la gratitude. Nous nous comportons parfois comme des gamins gâtés, demandant à la vie toujours plus, alors qu'on ne regarde pas finalement ce que l'on a déjà. Souvent, on regarde beaucoup plus la moitié du verre qui est vide que la moitié du verre qui est plein. L'idée est donc de cultiver cette gratitude, d'apprendre à remercier la vie pour ce qu'elle nous amène déjà. 9e chose à faire importante, savoir s'entourer. Nous sommes, vous avez peut-être déjà entendu ce proverbe, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Ce qui veut dire que si vous voulez être heureux, vraiment heureux, et que vous n'êtes entouré que de personnes qui se plaignent, qui n'ont pas réussi leur vie, au sens où elles l'entendent et où vous l'entendez, de personnes qui ne vous inspirent pas, de personnes à qui vous ne voulez pas ressembler, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous d'atteindre cet état de bonheur. Je vous invite vraiment à vous entourer de personnes qui sont positives, de personnes qui vont vous redonner de l'énergie plutôt que de vous en siphonner, et vraiment de personnes qui vont vous inspirer. 10e et dernier point, arrêtez de vouloir tout contrôler. Nous vivons notre vie en voulant tout contrôler, tout verrouiller. C'est vraiment comme si nous vivions notre vie avec les 2 poings serrés très très fort, en essayant vraiment d'avoir le contrôle sur tout, sur notre job, nos enfants, nos conjoints, notre vie, nos émotions. Pour le coup, on ne peut rien recevoir en ayant les poings fermés, même pas le bonheur. On ne peut rien recevoir, on ne peut rien donner. Donc vraiment, puis je pense que vous le vivez aussi dans votre vie, la vie nous invite aujourd'hui à ouvrir nos mains, à arrêter de vouloir tout contrôler. Il est probable que vous rencontriez des expériences qui sont un peu souffrantes dans votre vie, sur des choses que vous pensiez contrôler et qui vous échappent. C'est vraiment une clé qui est fondamentale, extrêmement importante. Si vous voulez être heureux, arrêtez de vouloir tout contrôler et lâchez prise. C'est un terme à la mode, mais qui est vraiment très efficace. Donc apprenez à desserrer les poings et à rentrer dans le flot de la vie. Quel point de cette vidéo vous a particulièrement parlé? Donc quel point allez-vous mettre en place? Parce que la clé est là. Mettre en place et appliquer. Si vous vous contentez de survoler ces 10 clés et que vous n'implantez rien, vous ne pourrez pas créer efficacement et rapidement votre bonheur dans votre vie. Donc quel point de cette vidéo vous a parlé et qu'allez-vous implanter maintenant pour être plus heureux dans votre vie?